Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, nous voici encore en face de vous en ce dimanche 21 juin 2025. Et souvenez-vous, cette date est importante pour le peuple de Côte d'Ivoire parce que le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, avait promis ce jour de se prononcer sur sa candidature pour la présidentielle de 2025. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que non seulement c'est lui qui organise les élections, mais surtout parce que, ayant violé la Constitution la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, les Ivoiriens ont le droit de se poser la question de savoir si M. Alassane Ouattara sera candidat pour un 4e mandat. Et personnellement, je ne suis pas surpris parce que le chef de l'État n'a jamais, mais au grand jamais, respecté sa parole sur un fait national, sur une décision nationale ou internationale. Rappelez-vous, en 2020, sous la pression de Washington, M. Ouattara avait été convoqué à Dakar pour lui demander qu'il a fini les 2 mandats de partir, de ne pas chercher à faire un 3e mandat. Il a claqué la porte à Dakar, il est allé convoquer, après avoir réfléchi, il a vu que c'était plus fort que lui, parce que Macron lui-même lui aurait dit que c'est plus fort que lui. Donc il est rentré à Washington pour dire qu'il ne sera plus candidat. Étant donné que par la suite les choses ont changé à Washington, la présidence a changé à Washington, M. Ouattara est revenu sous le prétexte qu'il a perdu son premier ministre. Donc il revient et il est candidat. Un argument terre à terre. Donc voyez-vous, c'est un monsieur qui n'a jamais respecté sa parole. Je tiens pour preuve cet article que j'ai devant moi, que certainement beaucoup ont déjà vu. L'article dit ceci. Par Média, Prime Magazine et puis d'autres journaux aussi en ont parlé. Le président Alassane Ouattara, quote, « En ce qui concerne ma candidature aux élections présidentielles, je prendrai une décision les jours à venir. Des décisions qui seront prises après avoir mûrement réfléchi. Néanmoins, comme vous le souhaitez, j'accepte de rester à la tête du RHDP. » Fin de citation. Voyez-vous, ceci veut dire que le chef de l'État n'est pas un homme de parole. Tu as dit devant le monde entier qu'aujourd'hui, 21 juin, tu allais te prononcer. Et tu te retractes. Une autre fois encore, tu te retractes. Tu te retractes, tu te retractes, tu te retractes. Je parlais hier avec un concitoyen en Europe. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, demain dimanche, M. Ouattara ne va certainement pas faire ce que les Ivoiriens attendent de lui. Mais, pour ce qui me concerne, moi je suis prêt, dès lundi, à achever ce que j'ai commencé. Aujourd'hui, il a promis aujourd'hui se prononcer sur le fait qu'il sera candidat ou bien il ne sera pas candidat. Il est en train de faire des sacrifices de gauche à droite. Il est en train de payer les gens de gauche à droite. Il est en train de multiplier les contacts diplomatiques de gauche à droite. Et pourtant, le peuple le plus concerné, tu l'ignores. Tu n'écoutes pas les appels du peuple qui te demande « Rends le tablier, M. Ouattara. Monsieur le chef de l'État, rendez le tablier. » M. Ouattara est incapable de respecter sa parole. Il est incapable de respecter la Constitution une seule fois. La Côte d'Ivoire a tout donné à ce monsieur. Mais il s'est avéré être le président le plus mauvais de l'histoire ivoirienne. Je le dis en pesant mes mots.
comment un chef d'État peut s'asseoir devant le monde entier, dire que le 21, je vais me prononcer, et le 21, tu changes. Le 21 janvier, le 21 juin arrive, tu changes de parole. Et quand nous analysons ce communiqué, je vous l'ai dit dès le départ, quand M. Ouattara dit une parole, il faut renverser ce qu'il dit pour avoir la vérité. Si M. Ouattara dit oui, ça veut dire non au fond de son cœur. Si M. Ouattara dit qu'il va faire quelque chose, ça dit qu'il ne va pas le faire au fond de son cœur. Et puis, il dit ceci. Néanmoins, comme vous le souhaitez, j'accepte de rester à la tête du RHDP. Un président de la République ne peut pas être à la tête d'un parti politique. Il se promène d'après lui avec la copie de la Constitution ivoirienne dans sa poche, mais il ne connaît pas la loi. Je suis désolé. Je suis diamétralement désolé. Et quand nous dénonçons ces choses aberratoires, les ados-moutons qui ne réfléchissent pas, ils osent s'attaquer à nous. C'est inacceptable. Alors, il faut que le peuple comprenne que M. Ouattara n'a pas l'intention de laisser le tablier. Parce que d'abord, il est venu au pouvoir par un coup d'État. Il est venu au pouvoir par la force. Il n'a pas l'intention de partir. Ça fait un. De deux, il a diamétralement endetté la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a de multiples richesses. Malgré que Ouattara les dilapide, les épuise, Dieu continue à bénir la Côte d'Ivoire. Et il n'a pas envie de laisser ça. Et troisièmement, il a commis tellement de crimes. Il a peur que celui qui vienne l'arrête ou bien que la CPI elle-même le prenne. Je vais réfléchir. Tu as eu 5 ans pour réfléchir. Hein? Ça aujourd'hui là, tu vas réfléchir encore. Mais écoutez, ne prenez pas les gens pour des enfants, M. Ouattara. Alors, voici ce qui va se passer. Je vous l'ai dit la dernière fois. De par mon expérience juridique et avec la formation, l'inspiration spirituelle que j'ai, M. Ouattara, non seulement c'est la fin de son mandat, mais il n'évitera pas les tribunaux, que ce soit les tribunaux internationaux ou bien les tribunaux de Côte d'Ivoire. Et moi, David Bani, je promets de juger Ouattara. Vivant ou mort, Ouattara sera jugé parce que trop, c'est trop. Vivant ou mort, M. Ouattara sera jugé. Le peuple de Côte d'Ivoire est prêt à pardonner tous les crimes de Ouattara, lui demandant simplement de se retirer. Après avoir fait 3 mandats, 15 ans au pouvoir que tu ne méritais pas. Tu t'es enrichi d'une façon illicite. Le peuple ne te poursuit pas pour ça. Tu as endeuillé des milliers de familles. Le peuple ne te poursuit pas pour ça. Tu as fait 15 ans au pouvoir. Le peuple dit c'est bon, il faut partir tranquillement. Moi-même, je lui ai écrit en 2020. Monsieur le chef de l'État, vous avez fait votre part. Mais il est temps que vous vous retirez maintenant. Et si vous vous retirez, celui qui va venir, si c'est moi, si c'est Pierre, si c'est Paul, on va vous prendre comme conseiller et il n'y aura pas de poursuite judiciaire contre vous. Mais M. Ouattara ne veut écouter personne. Donc, à partir de lundi, à partir de demain, nous allons faire ce que nous avons promis de faire. Et seul Dieu décidera la suite. Mais une fois de plus, M. Ouattara a démontré que le peuple ne doit pas lui faire confiance d'un seul iota. Sa parole n'a pas de poids. C'est ce que ça veut dire. La parole de M. Ouattara n'a pas de poids. Il ne faut jamais croire ce que M. Ouattara dit.